Vous êtes sur Radio LGB. Retrouvez tout de suite les élèves du club de lecture. Alors, bonjour à tous, à toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui. Je vais présenter un livre qui s'appelle Inaccessible, plus dur sera la chute, de Katharine McGee. Alors, c'est un livre assez long, de plus de 500 pages, mais que c'est un livre qui est tellement intriguant et qui nous met tout de suite dans l'ambiance de l'univers de ce bouquin, que c'est un livre que moi personnellement je l'ai lu en 2 jours, mais il est tellement bien et tellement attrayant que en fait on le lit mais d'un bout à l'autre sans se rendre compte du temps qui passe vraiment. Et ça peut être aussi un plaisir qu'on lit pendant une petite vingtaine de minutes chaque jour, mais c'est suffisant parce que juste 20 minutes de ce livre-là et c'est déjà merveilleux à lire. Moi personnellement je l'ai lu chez moi ou au lycée, parce que j'aime bien lire dans des endroits qui me sont familiers et calmes, où je peux me sentir bien. Après on peut le lire, en fait la lecture ça peut se produire n'importe où, que ce soit dans un parc ou autre, mais moi personnellement je préfère lire chez moi et en fait ça a créé un petit cocon que moi j'ai personnellement énormément aimé, que j'espère que lorsque vous lisez un livre ou ce livre-là, peut-être que quand vous l'avez lu, que vous avez ressenti ça aussi. Donc c'est quelque chose de merveilleux à ressentir quand on lit. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce livre-là en particulier parce que pour moi, ça représente un tout. Il y a de la science-fiction de par l'environnement que se déroule l'histoire. Il y a de la romance, il y a un petit peu d'intrigue, il y a de l'action. C'est un mélange de tous les genres et c'est très sympa à lire vu qu'on tombe souvent dans le cliché de l'histoire d'action ou de l'histoire d'amour. Et je trouve que les mélanges sont très appréciés et appréciables surtout. Mais je vous ai surtout présenté parce que c'est c'est une des dernières acquisitions que j'ai faites et des derniers livres que j'ai lus pour le coup, enfin que j'ai relus pour le coup. Du coup, moi j'ai énormément apprécié à le lire une première fois, je l'ai encore plus apprécié à le relire une deuxième fois. Du coup, c'est vraiment un livre que je vous conseille, qu'on peut y retourner mais sans problème, comparé à d'autres livres où une fois qu'on a lu, ça devient un peu répétitif, mais celui-là, après ça dépend des goûts bien sûr, mais lire ce livre m'a procuré beaucoup de bonheur aux 2 reprises. Après, je vais vous parler un petit peu de le personnage qui m'a le plus marqué, qui bizarrement n'est pas le même que lors de ma première lecture, mais je vais vous parler de celui de ma deuxième lecture. Et c'est Nadia. Nadia n'est pas vraiment un personnage à proprement parler. Elle a bien sûr ses pensées, mais au fait c'est plutôt une assistante virtuelle. C'est une IA, une intelligence artificielle, d'un des personnages qu'on suit tout au long de l'aventure. Vu qu'effectivement, une chose que j'apprécie énormément dans les romans, c'est qu'au cours de l'histoire, on voit l'histoire se dérouler sous différents points de vue, de différents personnages, ce que j'apprécie énormément. Du coup, je vais vous lire une scène que j'ai particulièrement aimée. Après, ce n'est pas une scène où il y a beaucoup d'action, beaucoup de romance ou autre, mais là, ça m'a plu parce que ça m'a vraiment fait l'imaginaire. Ça m'a vraiment fait penser, réfléchir, imaginer l'endroit. Du coup, je vais vous décrire un endroit du livre. Des touristes et des hommes et femmes d'affaires étaient assis sur les canapés moelleux et incroyablement doux malgré les fils de polymère de carbone intégrés au tissu, dont ils changeaient la couleur pour faire la correspondre à celle du ciel. Par les fenêtres sol-plafond, Avery vit le soleil disparaître à l'horizon. Les canapés avaient le même bleu colbat intense strié de rouge. Du coup, effectivement, ce n'est pas une scène vraiment épique, mais rien que imaginer cet endroit, être dans ces canapés avec tous ces gens autour, moi ça m'a fait quelque chose quand j'ai lu ce passage, ça m'a donné envie d'y aller en fait, c'était incroyable pour moi personnellement. Après, ce genre de livre que moi j'ai énormément apprécié, c'est parce que c'est mon type de livre. Moi je trouve que si on apprécie ce livre, je pense qu'il y a 2-3 autres livres qu'on pourrait franchement apprécier. Pour moi, ce serait la trilogie de Rouge Rubis avec Bleu Saphir et Vert Émeraude.
au niveau du type de romance, de l'intrigue, de la suspicion qui règne autour et de l'action. Je trouve que ça, c'est un bon mélange aussi et que ça correspond bien au type de mélange qui est offert avec Inaccessible et qui correspond bien pour moi. Du coup, oui, pour moi, ces deux trilogies-là, vu qu'Inaccessible n'est que le tome 1, il y en a 2 autres tomes après. Pour moi, c'est vraiment 2 trilogies qu'on peut apprécier à la même valeur. Rouge Rubis, je le relis souvent, c'est vraiment quelque chose qu'on y revient, quoi, parce que c'est très bien à lire. Du coup, en fait, c'est juste pour vous dire que je vous présente ce livre, c'est que franchement, le mélange d'intrigue et l'histoire en elle-même est tellement passionnante et unique. Sincèrement, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose à lire, quoi. Au moins une fois. Ou après, on peut ne pas accrocher, mais rien que lire le début pour se mettre dans le bain et voir si ça nous plaît, ce sera vraiment incroyable. Du coup, je vous conseille ce livre qui mélange science-fiction, amour, romance et intrigue. C'est vraiment un très bon livre que je conseille énormément. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était lycée Georges Brassens, bulle lecture. Merci.